Retour sur le plateau de Made in Africa ce soir avec ce business rentable dont nous allons parler. Vous savez, quand on parle de la côte, ce sont des agoutis. Et pour cet autre débat, accueillons sur ce plateau Kwan Achille, associé et formateur à Olacode Côte d'Ivoire, Lanciné Bakayoko, journaliste et chef de service économie de la rédaction de RTI1, et Dr Ouattara Minigbeban, coordonnateur national des filières de production animale et halieutique. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, petite question déjà pour vous. Qu'est-ce que ce reportage vous a inspiré? C'est un exemple des opportunités qui peuvent se développer en Côte d'Ivoire autour d'autres élevages que les élevages dits conventionnels, les bovins, les ovins, les poulets de chair et les pondeuses. Lanciné Bakayoko, c'est une source d'emploi à laquelle on ne pense pas, les agoutis. Alors, c'est une véritable niche d'emploi pour la jeunesse ivoirienne. C'est vrai, le métier n'est pas tout à fait connu, mais il a besoin d'être vulgarisé parce que les jeunes Ivoiriens pourraient avoir leur compte dans cette activité qui, aujourd'hui, commence à avoir pignon sur rue. Alors, on va revoir tout à l'heure le parcours de notre ami Emmanuel Cablan, mais première des choses, est-ce que la chasse de l'agouti et sa consommation, est-ce que c'est autorisé? Docteur. Officiellement, les informations que j'ai, c'est que la chasse est fermée depuis 1974, si je ne me trompe pas. Et donc, voilà un peu l'information officielle. Je vais poser la question à Achille. Vous êtes formateur, vous êtes associé à Olacode Côte d'Ivoire. Vous produisez des Olacodes, donc des agoutis. Vous en faites la reproduction. La consommation est-elle autorisée d'après vos informations? Oui, la consommation, on va dire, elle est autorisée dès l'instant où elle n'est pas, je veux dire, officiellement interdite. Elle peut se faire seulement. La chasse, elle est interdite. Ouais. Donc, du coup, la chasse est interdite, mais la consommation, elle n'est pas pour autant interdite. Du coup, l'élevage est l'alternative. Exactement. Lanciné. La reproduction artificielle, comme le font la Côte d'Ivoire, je pense que ça vient régler le problème de l'agression de la faune sauvage. Je pense que c'est les agoutis qui sont dans le portefeuille de la faune sauvage qui se trouvent interdites. Okay. Mais la reproduction, l'élevage, je pense qu'elle est autorisée. Alors, si vous avez choisi de vous intéresser à l'Olacode par rapport à d'autres produits, comme des poulets et tout ça, c'est peut-être à cause de la rentabilité aussi, entre autres choses. Entre autres, oui, la rentabilité. On peut pratiquer l'olacodiculture et faire autre chose à côté. Ce n'est pas trop contraignant, il faut juste nourrir les animaux, il faut prendre certaines dispositions. Et quand vous faites tout cela, vous êtes assez relax dans l'activité. Et bien entendu, il y a le côté pécunier qui intéresse plus d'un. Ouais. Et voilà, on vit de l'activité et l'activité nourrit son homme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes rentable? Oui, nous sommes rentables, mais il faut dire qu'on a pris un processus parce que nous ne faisons pas l'agouti pour le moment pour la consommation. Nous faisons que pour la reproduction. Du coup, on a commencé depuis près de 6 ans, mais c'est, on va dire, il y a 1 an de cela seulement que nous avons commencé à vendre. C'est-à-dire que nous avons attendu un moment pour avoir un plus gros cheptel afin de pouvoir commencer maintenant à pouvoir vendre les reproducteurs. J'ai une question rapidement sur les coûts. Un agouti vendu sur le marché, il aurait coûté combien? On va faire le kilo entre 6 000 et 8 000 francs le kilo. C'est le kilo, mais bon... il sera pesé et vendu. Oui, mais l'agouti, lui, en général, il pèse combien? C'est les mâles qui sont les plus gros. Ouais. On a des mâles qui vont jusqu'à 10 kilos. OK. Les mâles qui... Oui, vous voulez réagir? Oui. D'abord, ce que je voulais dire, c'est que l'élevage de l'agouti est une activité d'appoint. Et cette activité peut être intégrée notamment au système de production des paysans. C'est-à-dire que c'est une activité subsidiaire qu'on peut faire à côté des activités classiques que nous menons dans nos plantations. Mais en ce qui concerne les prix, en général, les reproducteurs, généralement qu'on appelle les reproducteurs parentaux, sont autour de 35 000 francs, 30 à 35 000 francs. Et quand on va au niveau de la consommation basique, je veux dire au sein de la population, quand on fait un tour dans les marchés, il faut compter autour de 15 à 20 000 francs par tête. Docteur, est-ce que c'est la norme que les reproducteurs coûtent plus cher que les produits mis à consommation du public?
Dans le principe de l'élevage, nous passons de la chasse à l'élevage. Oui. Donc, par le processus de la domestication. Donc, dans la domestication, puisque nous voulons avoir un noyau pour pouvoir faire la reproduction, il faut stabiliser d'abord ce noyau. Donc, pour pouvoir stabiliser ce noyau, tous les éléments sont nécessaires pour qu'on mette le prix qu'il y a dessus. C'est ce qu'ils font. C'est l'étape à laquelle ils sont. Voilà. Donc, c'est pour cela que, plus généralement, les reproducteurs coûtent plus cher que, éventuellement, les engrais, les mâles qu'on ressort parce que, généralement, on laisse les femelles dans le cheptel pour pouvoir poursuivre la reproduction. Ouais. Dans le cadre de l'ANADER, il y a un programme national de promotion de l'agriculture qui se déroule actuellement à Toumoudi. Qui est en cours. Qui est en cours et qui est basé à Toumoudi. On se forme en combien de temps? La formation se fait à la carte. Et les modules de formation que nous avons actuellement portent sur 2 semaines. Quand on veut faire une formation, il y a les aptitudes qu'on veut faire passer. Il peut y avoir des gens qui sont déjà dans l'activité qui viennent, comme des gens qui se démarrent complètement, qui apprennent l'itinéraire technique nouvellement. De sorte que, pour l'essentiel, c'est qu'il y a la formation sur l'habitat, sur le matériel de reproduction, sur les aspects de la santé et sur les aspects économiques. Et ça coûte combien de se faire former? En tout cas, au moins 50 000 francs. OK. Est-ce qu'on a évalué aujourd'hui les besoins? Comment? Est-ce qu'on a évalué les besoins, la demande au niveau national en matière d'eau la côte? Ce qu'on a comme chiffre, c'est peut-être le réseau d'éleveurs dont on dispose afin de contribuer à réduire un peu la pression sur les eaux la côte que nous... Et vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, la production est faible? La production est faible actuellement. Donc, il faut toute une stratégie pour attirer de plus en plus de personnes, et c'est ce que vous faites. Exactement, c'est ce que nous essayons de faire tant bien que mal depuis un certain nombre d'années. Nous avons décidé d'aller vers les chefs-lieux de région pour faire connaître cette activité et réduire le coût pour que plusieurs personnes puissent se faire former et pouvoir entrer dans cette activité qui est une AGR, une activité génératrice de revenus qui nourrit son homme, comme on le dit. Alors, mais comment on arrive à la consommation? Parce que pour l'instant, c'est pas évident. C'est 7 mois pour la reproduction, c'est bien ça? C'est 5 mois de gestation. 5 mois de gestation? Oui. Ensuite, quand ils sont après la naissance, quand on les vend en reproducteur, c'est à partir de 4 mois. Ils sont sexuellement matures à partir de 6 mois, mais on les vend 2 mois avant leur maturité sexuelle pour permettre qu'ils s'adaptent sur le nouvel acquéreur, celui qui va les trucs. Et si c'était pour la consommation? Si c'est la consommation, 7 mois. Moi, je pense qu'au stade où nous en sommes, il va falloir compter sur la recherche scientifique. Parce que je pense qu'avec, c'est vrai, il ne suffit pas aujourd'hui d'avoir les meilleures techniques, d'avoir le matériel adapté, mais je pense que nos chercheurs ont la capacité aujourd'hui de réduire les cycles. Ah mais ça tombe bien, on a un chercheur avec nous. Est-ce que c'est possible pour nous de faire des reproductions qui prennent moins de temps? Est-ce qu'il y a des espèces qu'on a étudiées dans le monde qui se reproduiraient dans un délai plus court, ou alors est-ce qu'il y a une façon de reproduire en beaucoup plus grand nombre? Ce que la recherche arrive à stabiliser actuellement, c'est d'abord au niveau des reproducteurs. Mais au-delà des reproducteurs, il y a la préoccupation aussi de l'alimentation, parce que l'alimentation, quand elle est maîtrisée aussi, elle permet éventuellement de pouvoir avoir des produits plus rapidement commercialisables. Voilà. Très bien. Le marché de la consommation, pour l'instant, vous êtes en train de faire de la reproduction. On reproduit. Oui. À quel moment on atteint le niveau critique pour passer à la consommation? C'est quoi votre stratégie? Alors, notre stratégie, c'est de pouvoir, comme je le disais tantôt, de pouvoir avoir le maximum de personnes. Combien? Si on a à peu près, je vais dire, entre 500 et 1000 éleveurs ou lacodiculteurs installés, et qu'on a une production globale d'environ 10 000 à 20 000 têtes, en ce moment et seulement en ce moment-là, nous allons commencer à attaquer le marché de la consommation. Quand même 15 millions investis dans votre installation, à peu près 12 millions dans la construction. Oui. Ça absorbe beaucoup d'argent quand même.
Oui, ça absorbe, mais il ne faudrait pas qu'on soit déjà calé par le côté financier. Celui qui a les moyens de pouvoir commencer avec 200 000, avec 500 000, il peut déjà commencer. Et l'activité, au fur et à mesure, va lui permettre d'atteindre l'objectif qu'il veut atteindre. Lansini Bakayoko, on a vu cette activité que moi je découvrais en tout cas dans ces détails-là. Quand vous regardez les perspectives de croissance de l'activité d'élevage d'eau la côte, qu'est-ce que vous voyez d'ici 5 ans? Moi, je vois, d'abord, je voudrais dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a quand même un plan de prophylaxie pour lutter contre les maladies liées à l'élevage de l'agouti. Donc, quand on y ajoute les questions d'aliments ou bien cette guérison naturelle liée au milieu, dans les cages ou dans les enclos, je pense que tout ça, l'un dans l'autre, la filière a quand même un avenir. Oui, docteur, un dernier mot pour vous. Juste indiquer que pour les perspectives, c'est une structuration qui est en train de se mettre en place, autour en tout cas du programme national de promotion de l'aquaculture à Tumodi. Et nous avons donc ce programme aussi de formation au programme au PNPA à Tumodi qui permet éventuellement, tous ceux qui sont formés sont suivis, installés et ça permet à peu près de suivre à peu près le développement de cette filière en Côte d'Ivoire. Merci, docteur Ouattara. Vos portes sont ouvertes? Oui, nous sommes très ouverts et d'ailleurs nous appelons tous ceux qui seraient intéressés à venir nous rejoindre. Nous sommes ouverts, nous n'allons rien cacher de ce que nous savons. Nous voulons que plusieurs nous rejoignent. Et nous aussi, on veut que de plus en plus de jeunes dames, de jeunes hommes s'intéressent à cette activité qui est pourvoyeuse d'emplois et de revenus et qui pourrait booster notre économie. Merci à notre chef de service économie. Merci beaucoup à vous, Achille Pan. Merci à Dr Ouattara d'avoir été là. Vous avez déjà dit votre dernier mot. Je sens que vous voulez donner un dernier mot après le dernier mot. L'invitation au PNPA, au Programme national de l'aquaculture à Tumodi. À Tumodi. Merci infiniment. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Made in Africa. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Éléphant Africa. Merci également aux équipes de la RTI pour la réalisation. Bonne suite de programmes sur RTI 1 et n'oubliez pas, intéressez-vous à l'Oulakodi Culture. À bientôt.